Donc je m'appelle Jean-Louis, je suis photographe, enfin j'ai été photographe au début de ma carrière. Aujourd'hui, je viens pour d'une part annoncer la création d'un collectif d'artistes et le lancement d'une campagne d'appel aux dons au profit des personnels suspendus. Beaucoup de soignants, mais beaucoup d'autres professions également, surtout le gros corps c'est quand même les soignants. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui suspendus et sans salaire depuis certains plus de 3 mois. C'est une situation dramatique. Enfin, moi je suis extrêmement choqué, je pense que beaucoup de gens le sont, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ignorent. Ce qui est à mon avis indigne d'une société peu évoluée. Laisser crever des gens qui nous ont sauvé la vie il y a 18 mois et qu'on applaudissait comme des héros, ça devrait poser questionnement. Du coup, vous avez sillonné la route pour les rencontrer, les photographier? Voilà. Alors depuis maintenant plus de 6 semaines, je traverse la France de long en large. Je vais à la rencontre de ces gens-là. L'idée, c'est d'interpeller la conscience des gens. La frange que je vise, c'est la frange des 40 à 50% de gens qui sont dans l'indécision. Aujourd'hui, on a les gens qui nous imposent ces mesures, qu'on ne va jamais arriver à convaincre. Et puis on a les gens qui sont ce qu'on appelle la résistance, qui eux comprennent un peu ce qui se passe. C'est pas ces gens-là que je cherche à convaincre, c'est pas la peine. Ce que je cherche à même pas convaincre, mais au moins à éveiller, c'est les gens qui se posent des questions, mais sans trop savoir où trouver les réponses, soit qui ne se les posent tout simplement pas, pour plein de raisons, sans vouloir les critiquer, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont été enfermés pendant 1 an, et quand on a besoin de sortir et de plus penser à ça, on espère que tout ça va s'arrêter. Il y a plein de raisons qui font qu'on préfère ne pas voir ce qui se passe. Cette suspension des soignants, c'est quelque chose qui arrive tard dans cette crise. Est-ce que vous continuez à vous battre contre le fond du problème, le fond de l'iceberg, qui était notamment les confinements, la question sur les traitements précoces face à la vaccination? Oui, alors à titre personnel, oui, évidemment. L'idée du projet ici, c'est pas de poser des questions, d'essayer d'y apporter des réponses. C'est de montrer ce qu'il se passe que beaucoup ne voient pas. C'est personnel, ils ont sauvé des vies, ils ont sauvé peut-être vos parents. Aujourd'hui, on les traite d'irresponsables, d'égoïstes. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là. J'ai dans mes témoignages, par exemple, Rachid. Rachid, il reçoit la médaille de 20 ans de bons et loyaux service. 2 mois après, il est viré. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il était dans la première vague. Il me raconte, quand on était, vous verrez le témoignage sur le site, on voit arriver ce virus, personne ne savait ce que c'était, tout le monde était terrorisé, tout ce qu'on avait c'était les images de BFM TV, avec les morts qui tombaient en Chine, en Italie, on ne savait pas. Et on nous dit d'y aller, et on y est allé, il dit. Et il dit, quand on mettait la blouse dans le vestiaire, on avait des frissons dans le dos. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qu'on traite d'irresponsables et d'égoïstes. La question, c'est pas de débattre. La question, c'est de leur donner la parole, de montrer qui sont ces gens-là, et de les laisser parler, parce que les médias ne les laissent pas parler, ils n'existent plus. Donc, allez voir sur le site, faites-vous une opinion. Vous pouvez toujours dire, bon, ce sont des égoïstes, ok, je ne veux pas le savoir. Mais c'est justement l'écueil aujourd'hui, c'est que quand on parle de ces gens-là, on nous dit d'un revers de main, ils n'ont qu'à se faire vacciner. Oui, si c'est les soignants qui ne se font pas vacciner, il y a peut-être une question là. Du coup, ça va être sous forme de film. Comment est-ce que vous allez recueillir leurs témoignages? Justement, moi, le parti pris que j'ai, c'est la photo. Il y a énormément de vidéos qui circulent, c'est très bien, enfin, chaque action est bonne. Moi, je me suis posé sur la photo parce que je pense que ça laisse un peu plus de temps à la réflexion. Et je propose autre chose, quelque chose qui donne un peu le temps de la réflexion. Vous avez une photo qui vous donne l'émotion, et à côté, vous avez le témoignage. La personne parle et elle dit ce qu'elle a à dire. Vous prenez le temps de la lire, de lire la chose. Vous avez le temps là d'analyser. C'est la démarche. L'idée, c'est qu'ensuite, j'espère arriver à peut-être une exposition, peut-être un livre. Parmi les gens qui vous ont rejoint dans ce collectif que vous lancez, est-ce que c'est exclusivement des artistes ou vous appelez d'autres personnes? On appelle tout le monde, on appelle tous les penseurs, philosophes, écrivains, enfin tout le monde. C'est parti d'un collectif d'artistes. J'appelle surtout les artistes à nous rejoindre en plus grand nombre. On commence à avoir des gens célèbres qui se... Aujourd'hui, on a démarré, le collectif d'artistes, on a démarré il y a peut-être 8 jours, je ne sais pas, on est plus à peu près une centaine aujourd'hui, dont quelques grands noms. L'idée, c'est d'en avoir des centaines de partout en France, y compris des artistes locaux. Je pense que les artistes
Peut-être c'est pas aussi leur truc d'aller rechercher des revues scientifiques et de voir, de chercher le pourquoi du comment. Ils ont peut-être ni l'envie ni le temps. Il y a eu cette terreur qu'on a tous eue au tout début, hein. Moi le premier, pendant les 8 premiers jours, je me suis dit mais qu'est-ce qui nous arrive, c'est Ebola qui nous tombe dessus. Et il s'est avéré que c'était pas du tout ça. Mais il y a une autre chose qui se passe pour les artistes, c'est qu'on les a traités de non essentiels, les artistes. Et ça aussi c'est horrible, c'est odieux. En quoi quelqu'un déjà en soi est non essentiel, mais en plus l'art. L'art, c'est une des choses qui fait que l'homme est humain. Enfin. Et ça n'aurait pas dû les pousser à se rebeller plus, justement? Certainement, et en même temps, quand vous êtes artiste de scène et que vous voyez que les théâtres sont fermés, que pendant 1 an vous ne pouvez plus travailler, et que le seul moyen de pouvoir retravailler, c'est quelque part d'accepter certaines choses, je peux comprendre. Voilà, chacun réagit à sa manière. En fait, le projet, il a démarré, pour moi, en tant que photographe, après les annonces du 12 juillet, je suis allé à une manif qu'il y avait devant le ministère de la Santé. Et je vois une femme en blouse, elle est sur une des premières sur le site, et il y avait marqué ici les morts du Covid, je les ai lavés, je les ai soignés. Waouh! Et j'ai pris mon appareil, j'ai fait une photo, je me dis, mais c'est ça. C'est comme ça qu'il faut interpeller les gens. Il faut leur montrer ce qui se passe. Il faut aller sur le site lesessentiels.org. Il faut taper vraiment l'adresse dans l'URL, parce que d'abord, les essentiels, il y en a des centaines. Et puis, je ne suis pas référencé sur les moteurs de recherche. Donc, il faut vraiment taper lesessentiels.org. Je voudrais lancer 4 appels. Je voudrais lancer un appel aux artistes, à tous les artistes de toute discipline de France, de toute notoriété, quel qu'il soit, à rejoindre le collectif. J'ai écrit à des artistes très connus, j'attends leur réponse. J'espère qu'ils vont pouvoir voir cette vidéo et me répondre favorablement. J'insiste sur le fait qu'on n'est pas là pour polémiquer, on est là pour mettre en lumière quelque chose et aider ces soignants qui nous ont aidés. Voilà. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, c'est un appel évidemment à tous les photographes de France. Quand je dis photographes, ce n'est pas des professionnels, c'est n'importe qui. Aujourd'hui, parmi les meilleures images que j'ai sur le site, elles sont faites par des soignantes qui ne sont pas du tout des professionnels, mais qui sont tellement sensibles à ce qui se passe, qui m'ont sorti des images extrêmement fortes. Donc voilà, tous les gens qui ont un appareil photo, qui ont envie de se mobiliser, eh ben, qu'ils soient mon relais un peu partout en France et qui me rapportent des images et des témoignages. L'autre appel, c'est un appel aux gens qui veulent témoigner, soignants, toutes professions qui sont dans ces difficultés, mais y compris ceux qui sont aujourd'hui vaccinés sous la contrainte et qui vivent cette situation très mal, qui expliquent pourquoi ils vivent ça et pourquoi ils se sont vaccinés. Et puis le dernier appel, c'est un appel à tout le monde, à tout citoyen. J'ai un appel qui rejoint un peu. Je vais lancer un appel à Alexandre Astier. Hein. On en a gros, mais c'est pas ça l'appel. Alexandre Astier, tout le monde le connaît, la série Kaamelott. Dans la série Kaamelott, il y a un passage à un moment, il est avec César, et César lui dit tu sais qu'il y a dans l'histoire quelques chefs de guerre exceptionnels. Ces chefs de guerre exceptionnels, on les reconnaît au fait qu'ils se battent pour la dignité des plus faibles. Et ben, c'est ça que je voudrais lancer comme appel, que chacun de vous, chaque citoyen, soit ce guerrier. Et les plus faibles, c'est aujourd'hui évidemment les soignants, qui sont dans une situation très délicate, mais c'est les enfants qu'on oublie dans cette crise, qui sont peut-être ceux qui payent le prix le plus dur et qui vont marquer les générations qui viennent. Et moi, c'est essentiellement pour ça que je me bats. Moi, j'ai fait mon temps, mais c'est pour mes enfants. Donc l'appel, il est sur tous ces citoyens. Regardez le site. Je mets à disposition des affiches que chacun peut mettre sur sa voiture, chez un commerçant sympathisant. Ce n'est pas des affiches polémiques, c'est des affiches qui disent ce qui se passe. Si chacun fait ça à son échelle, si chacun rejoint cette campagne et donne à son niveau, ne serait-ce que 5 €, alors je ne parle pas des soignants, ils ne peuvent pas, mais 5 € par personne, on nous a dit qu'il y a 5 millions de non-vaccinés en France. Il y en a peut-être 6, il y en a peut-être plus. Rien que si cela déjà donne 5 €. Et puis les autres, vous imaginez? Enfin voilà. Je pense qu'on peut sortir de cette crise en se posant des questions. Et avec l'union des artistes, il faut que le peuple entier s'unisse sur cette injustice.